Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, bénis ces quelques instants-là. Que ton esprit me conduise à bénir ton fils, à bénir ta fille qui est présente, qui est présent. Alléluia. 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 Korabaya barabo sokondo bolo kunte braide shikidigint. Komada sabakoto boro shikinde bride. Komalaki borobo shikidi praise. Merci Jésus. Louange à toi. Honneur à toi. Magnificence à toi. Pour tout ce que tu fais. Pour tout ce que tu accomplis. Toi le Dieu vrai. Toi le Dieu vivant. Toi le Dieu puissant. Toi le Dieu redoutable. Toi le maître des temps. Le maître des circonstances. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Alléluia. Komaraya bakoto boroshiki di praise. Parabo kamara kete boroshiki di bright. Koriante bride shiki di gint. Gloire à toi Jésus. Merci Jésus. Shalom à tous ceux qui se connectent. Nous allons rapidement nous édifier encore. Merci Jésus. Louange à toi. 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 Honneur à toi. Magnificence à toi. Pour tout ce que tu fais. Pour tout ce que tu réalises. Merci pour ta main. Alors, shalom, shalom. Commençons à nous connecter. Commençons à glorifier le Seigneur. Oui, bien-aimé, David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Méditer la parole de Dieu est une joie pour moi. Alléluia. Louange à toi. Honneur à toi. Magnificence à toi. Dieu vrai, Dieu puissant, Dieu redoutable. Maître incontesté de l'univers. Dieu vivant qui existe par lui-même. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit magnifié. Pour tout ce que tu accomplis. Pour tout ce que tu réalises. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alors, veuillez vous connecter et veuillez identifier plusieurs bien-aimés parce que nous croyons que ce soir, même si c'est pour quelques minutes, le Seigneur y fera. Coucou mon apôtre, je suis très content de vous voir encore ce soir sur ce direct. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse davantage votre ministère, qu'il bénisse davantage son œuvre en vous, que l'œuvre de l'Éternel prospère entre vos mains. Alors je commence à inviter quelques frères rapidement. Et puis pour ce soir, nous allons aller très rapidement. Nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il accomplit. Sois bénie ma fille Multide. Bonne arrivée. Bonne arrivée, bonne arrivée. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Louange à toi Jésus. Honneur à toi. Shalom, ma fille Ariel Jessie qui ne manque et qui ne veut manquer rien du tout. Apôtre Dabila, merci beaucoup pour toutes ces révélations. Je suis béni, je suis honoré de faire ce travail. Puisse le Seigneur continuer de bénir ses enfants, bénir les princes et les princesses que vous êtes par mon canal. C'est une grande bénédiction pour moi. Donc, soyez les bienvenus. Commencez à vous connecter et à partager, à identifier des frères, à identifier des sœurs à qui vous aimerez vraiment
faire du bien. Oui, nous sommes là ce soir pour décrire un peu l'intérieur de la demeure des ténèbres et de l'ombre de la mort. Ce soir, nous allons attaquer directement ce point. Je pense qu'en moins d'une heure, nous aurons fini ce direct-là. Donc, soyez promptes à partager dans le maximum de groupes. Soyez promptes. Merci beaucoup, mon épouse, Maman Mabéa. Que le Seigneur bénisse ta présence encore sur ce direct, mais surtout dans ma vie pour me faire du bien. Bien-aimés, n'oublions pas que nous devons descendre dans la demeure des ténèbres et de l'ombre de la mort afin de faire sortir tout ce que l'on avait osé enfermer là-bas. Donc commençons, continuons de partager, continuons d'identifier, continuons de taguer des bien-aimés à qui nous souhaitons faire du bien. Et je crois que le Seigneur, certainement, par sa grâce, nous fera encore du bien ce soir. Nous fera encore du bien ce soir. J'en suis certain parce que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, mais c'est par son esprit. Et son esprit est déjà là avec nous. Il est déjà dans la place, il a déjà pris contrôle. C'est lui qui va encore nous conduire dans sa parole pour nous permettre de comprendre des choses qui nous échappaient afin de nous faire sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Shalom, ma fille Pinot Noir. Sois bénie, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit pour toi. Donc commençons à partager. J'aimerais que ce soir, tu sois violent. Comme la Bible dit, le royaume appartient aux violents. Que tu sois violente et violent dans ton partage. Que tu sois celui qui partage le plus. Que tu sois celle-là qui partage le plus. Afin que le Seigneur certainement puisse visiter la vie de quelqu'un par ton intermédiaire. Alléluia. 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 Alors, nous allons immédiatement donc. Je laisse encore quelques minutes avant d'attaquer. Nous allons aller très rapidement pour vite finir. Oh, alléluia. Karaboto sokoroboro shiki de bright. Robolo wante bride shiki de bright. Manamaya borobo. Bonne arrivée, Anaïs Amani. Oui, ma petite fille, tu es devenue une fidèle des enseignements de Papi. Bertia, faveur divine. Je suis toujours content de te voir. Toujours content de savoir que tu es là. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Je vous mets alors. Regarde à Jésus, chanté par votre serviteur. J'espère que ça va vous faire du bien. Le temps que vous continuez de faire les partages et qu'on attaque. J'aimerais pouvoir ne pas durer dans le direct de ce soir. Regarde à Jésus.
recherché la vie au travers de la boisson. Tout cela filtrerait. Longtemps, oh mon ami, à rechercher la paix au travers de la drogue. Tout cela filtrerait. Regarde à Jésus, tu auras la vie. Regarde à Jésus et tu auras la vie, la vraie liberté que cherche ton cœur. Peu importe le fardeau, le problème, la situation que tu traverses, regarde à Jésus. Ne renonce pas à regarder à Jésus. Cherche en Jésus ton secours. Comme David pouvait dire, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et le même David dit, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Shalom, bien-aimé Eugénie Long. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu sur les directs. Je suis très content de te voir ce soir. Que le Seigneur bénisse donc la présence de ceux qu'il a sélectionnés. Donnez-moi mes likes comme mon épouse qui me donne assez de likes et de cœurs. Est-ce que je peux avoir quelques cœurs déjà pour me dire que vous êtes là pour que je commence à attaquer cette maison, cette prison mortuaire appelée demeure des ténèbres et l'ombre de la mort? Donnez-moi assez de cœurs et de likes. Est-ce que je peux avoir des cœurs de la part de ma petite fille Bertia Faveur Divine, de la part de Pinot de Bruxelles, Eugénie Long, Anaïs Amani? Est-ce que je peux avoir des cœurs de Ariel Jessie? Est-ce que je peux avoir les cœurs de Multide? Est-ce que je peux avoir les cœurs de l'apôtre Dabila? Est-ce que je peux avoir les cœurs de tous ceux qui sont connectés là en ce moment? Est-ce que tu peux me mettre des likes et des cœurs? Est-ce que tu peux me mettre des likes et des cœurs? Est-ce que tu peux me mettre assez de likes et de cœurs? Assez de likes et de cœurs. Assez de likes et de cœurs. Alléluia. Ariel Jessie est déjà prête. Elle dit, oh yes, prêche daddy. Je veux encore assez de cœur. 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 Alléluia. On m'a dit que c'est la meilleure manière de faire pour éviter que les directs soient coupés par des ennemis de l'évangile. Donc, de temps en temps, souffrez que je puisse négocier, que je puisse quémander même quelques cœurs et des likes afin de booster davantage notre direct. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de parler depuis maintenant 9 vidéos. J'ai compté ce soir. Ça fait exactement la 9e vidéo que je fais pour m'entretenir avec vous d'un sujet, d'un thème qui certainement est en train de retenir votre attention depuis le 1er janvier 2020. Quel est ce thème? Ce thème est, bien entendu, délivrer sa destinée des demeures, des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et nous avons eu plusieurs tests que nous avions exploités. En l'occurrence, le psaume 107, le verset 10, qui nous a révélé qu'une catégorie de personnes serait habitante d'une maison, d'une demeure, je voulais dire, qui est ombre, qui est ténèbres et ombre de la mort. Bien-aimés, nous avons, par la grâce de Dieu, en méditant les Saintes Écritures, nous avons découvert des choses. Nos yeux ont été débarrassés, ont été libérés des écailles qui nous empêchaient de comprendre le fonctionnement du royaume des ténèbres en ce qui concerne l'utilisation de l'esprit de mort et des armes de ce démon contre nos destinées. Je crois que désormais, quelqu'un peut réciter même Psaume
107, le verset 10, qui dit, il y a ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'homme de la mort étaient captifs de la misère et des chaînes. Désormais, nous connaissons par cœur le psaume 107, le verset 10, qui nous a révélé qu'il y a plusieurs catégories de personnes sur la terre des hommes. Il y a ceux qui ont pour demeure les ténèbres et l'homme de la mort et qui sont captifs des chaînes, captifs de la misère, captifs de la maladie, captifs d'une destinée morte qui ne peut pas s'accomplir. Bref, captifs d'un certain nombre de choses négatives. Bien-aimés, nous avons compris ces choses et en Christ Jésus, nous avons de l'espoir. Parce que Jésus, il y a plus de 2000 ans, nous a libérés du pouvoir des ténèbres. Et il nous a transportés, Colossiens 1,13, un autre verset que désormais vous devez connaître. Shalom, Nelem, merci. Commence à te signaler par assez de cœur et de like. Nelem, tu viens d'arriver. Je vais voir tes cœurs et tes likes. Je vais voir les cœurs et les likes de plusieurs ici présentes. Plusieurs personnes, plusieurs bien-aimés ici présents. Et si d'aventure, vous n'aviez pas encore partagé dans vos forums, dans vos groupes, si vous n'aviez pas encore partagé dans les inbox de personnes à qui vous aimeriez faire du bien, si vous n'étiez pas encore abonné à ma page, c'est des choses qu'il faut commencer à faire. Oui, bien-aimés, notre Dieu nous a révélé beaucoup de choses au travers de ce thème qui est délivrer sa destinée des demeures, des ténèbres et de l'ombre de la mort. Excellence Jules Marius, vous êtes béni, Bishop. Je dis Amen. Je reçois et en retour, que le Seigneur vous bénisse aussi au centuple et bonne année 2020. Nous sommes encore en janvier, on peut se souhaiter les vœux. Donc, au travers ce thème, nous avons découvert que Christ, heureusement pour nous, nous a transportés dans le royaume de son amour. Il nous a délivrés, il nous a fait déménager de la puissance des ténèbres qui dominait nos vies. Et nous avons placé notre confiance, notre foi en cette promesse biblique de Colossiens 1, le verset 13. Mon digne fils, le prophète Doué Charles, je suis très content et toujours content de te voir sur les directs de ton Père pour encore recevoir en direct la grâce des Pères. Bien-aimés, nous ne sommes pas de ceux qui sont de cette demeure. Nous l'avons refusé et croyez-moi, la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans accomplir ce pour laquelle elle a été envoyée. S'il nous a envoyé cette parole en ce début d'année 2020, nous avons démarré le 1er janvier 2020. C'est que cette année 2020 est une bonne année et ça ne sera pas qu'un slogan, ça sera une réalité que nous allons vivre. Et je sais que beaucoup d'entre vous qui ont écouté cet enseignement ont commencé à vivre des délivrances, des déblocages à plusieurs niveaux. D'abord spirituellement, tu as commencé à te révolter, à te lever dans la prière. C'est là-bas, la première bénédiction commence dans notre vie spirituelle. Je suis l'évêque Jules Marius de McVie, province. Oh, sois béni et transmets mes salutations à l'archbishop, à l'archevêque Guy Vincent Kodja. Je suis très content de te voir sur ce direct-là. Henriette Mela, bonne arrivée, elle dit Amen, Amen. Oui, bien-aimé, si le Seigneur nous a envoyé une telle parole en ce début d'année 2020, c'est qu'il y a quelque chose de merveilleux qu'il a commencé à faire pour nous dans le spirituel. Quelque chose de merveilleux qu'il a commencé à faire pour nous dans plusieurs aspects, plusieurs domaines de notre destinée. Je crois que quelqu'un était en train de mettre dans un commentaire 2020 est mon année. 2020 est une bonne année. Je ne sais pas qui
a entendu cela, qui le met en commentaire, mais reçoit davantage les promesses et les grâces qui sont rattachées à cette année 2020 qui a été annoncée par notre Dieu comme étant une bonne année. Délivrer sa destinée des demeures, des ténèbres et de l'ombre de la mort. Délivrer sa destinée des demeures, des ténèbres et de l'ombre de la mort. Nous avons eu, au travers le psaume 107, le verset 16, ou du moins le verset 14, nous avons vu que en Christ, notre Dieu a déjà délivré notre vie. Car le psaume 107, le verset 14 dit, il a délivré, il les a délivrés des ténèbres et de l'homme de la mort. Il a brisé leurs liens. Recevez une année 20 sur 20 dans tous les domaines de votre vie. Yes, 20 sur 20 et même plus 10. J'ai 20 sur 20 et le professeur me donne encore plus 10. Et mon professeur, notre professeur, c'est le maître, le bon berger qui conduit nos pieds. Oui, il conduit nos pas dans le vert pâturage. Et Jenny Long est la première qui a dit 2020 est mon année. Je vous avais dit de le mettre en commentaire. Le royaume appartient aux violents. Elle a été la violente qui vient de dire à l'esprit appelé 2020, tu es sous ma domination. 2020, tu es mon année. Je vais te contrôler, je vais te gérer et je vais en manger les fruits dans le nom de Jésus. Reçois ta portion, reçois ta grâce et génie longue. Et pour tous ceux, merci Nelem qui met aussi 2020 est mon année. Reçois ta portion. Henriette Malédie, priez pour moi. Oui. Je prie pour vous au travers de cet enseignement et avant même la fin de l'enseignement, vous recevrez quelque chose de la part du Seigneur. Peu importe là-bas où vous vous trouvez, Dieu vous voit, Dieu connaît la situation, il connaît le problème, il sait ce que vous vivez et il est capable d'envoyer un mot. Comme le centenier pouvait dire, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et ton serviteur sera guéri. Le mot de Dieu arrive pour chacun de vous au travers de ce direct. Il va guérir des situations malades. Il va changer le cours des événements. Le mot de Dieu, la parole de Dieu que je vous prêche par l'autorité du nom de Jésus est sur le point d'appeler à l'existence ce qui n'était pas pour vous. Le manque sera comblé. Ce qui était votre besoin, ce qui était le manque qui suscitait en vous tristesse, crainte, peur, angoisse et tout le reste. Au nom de Jésus, je déclare que le Seigneur le comble. Apôtre David a dit, 2020 est sous ma domination. Yes, il en sera ainsi, apôtre de Jésus. Mon fils, le prophète Douécha dit, 2020 tu es sous mon désir. Ya, 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 ya. 2020 est sous ton désir. Ce que tu veux là, Dieu le fera avec 2020. La Bible ne dit-elle pas, hein, si nous aimons l'Éternel, il comblera, il réalisera les désirs de notre cœur. Recommande ton sort à l'Éternel. Il agira, il accomplira. Alors bien-aimés, ce soir, je disais que très rapidement, je vais vous parler de l'intérieur de cette demeure, appelée la demeure des ténèbres et de l'ombre de la mort. Priez pour moi et Naomi. Au nom de Jésus, je prie pour Henriette Maï. Je prie pour Naomi. Je prie pour leur situation. Seigneur, tu es capable. Et je sais que tu l'as déjà fait avant même qu'elle me demande la prière. Au nom de Jésus, c'est déjà fait. Nous avons découvert beaucoup de choses et je vous encourage à révisionner les précédentes vidéos pour davantage comprendre des choses et des choses. Mais pour nous permettre d'aller loin et terminer cet enseignement pour passer à d'autres thèmes, je ne vais pas revenir sur des choses que j'ai déjà dites. Aujourd'hui, je veux décrire
je vais faire une description de cette prison mortuaire appelée demeure des ténèbres et de l'ombre de la mort. Nous avons compris hier que des ennemis qui ont poursuivi nos âmes, nos destinées, notre santé, notre fertilité, notre mariage, psaume 143, verset 3, ces ennemis-là ont jeté dans cette prison appelée demeure de l'homme de la mort, notre destinée, notre âme, notre esprit, notre corps et tout le reste que je peux appeler notre vie à l'intérieur. Et quand j'ai lu avec vous hier le psaume 18, le verset 12, j'ai attiré votre attention sur un phénomène dans le monde spirituel. Psaume 18, verset 12 dit, il s'entoure de ténèbres, il s'entoure des eaux obscures. Ensuite, il recouvre sa tête de nuages noirs. Et je vous ai dit au travers de ce phénomène, j'étais en train de vouloir vous expliquer que dans le monde spirituel, il y a cette catégorie d'esprits, de personnes, d'ennemis qui entourent autour de vous les ténèbres, qui dressent des murs ténébreux, qui dressent autour de vous des murailles ténébreuses, qui placent au-dessus de votre tête des nuages noirs. Je retourne un peu dans le psaume 18, le verset 12, avant d'évoluer pour dire ce que j'ai à dire ce soir et terminer rapidement avec vous. Psaume 18, le verset 12 dit, il faisait des ténèbres sa retraite. Sois béni, serviteur infatigable, ange, la grâce. Tu es un homme vraiment qui m'épate par ton zèle pour l'évangile. Quand j'ai vu la vidéo où tu allais même chez des extravertis, chez des homos comme on le dit, pour prêcher l'évangile, j'ai dit voici un homme qui aime l'évangile. Que le Seigneur te bénisse. Je relis encore le psaume 18, verset 12. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Hier, j'ai expliqué cette réalité spirituelle qui consiste à envelopper, à emprisonner, à enfermer des gens à l'intérieur de cette demeure de l'ombre de la mort. Je vous ramène à la vidéo passée pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais aujourd'hui, je vais décrire l'intérieur de cette prison. Comment est cette demeure de l'ombre de la mort? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'ombre de la mort? C'est vrai que le psaume 107, le verset 10 dit, ceux qui sont habitants de la demeure des ténèbres et de l'ombre de la mort, ceux-là sont captifs de la misère et des chaînes. Donc, on peut déjà comprendre qu'à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de cette prison, à l'intérieur de cette demeure appelée l'ombre de la mort, il y a la misère là-bas. Il y a des chaînes là-bas. Ou du moins, on peut comprendre que c'est ce que les victimes emprisonnées dans cet endroit vivent. Misère et chaîne. Mais comment est cet habitat spirituel? Comment est cette adresse spirituelle? Comment est cette demeure spirituelle? Il est important qu'on puisse comprendre. Il est important qu'on puisse connaître. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Comme Bertia. Mettez-moi assez de cœur. Comme ma petite fille Bertia. Mettez-moi assez de cœur. Comme ma petite fille Bertia. Je croyais que quelqu'un me mettait assez de cœur. Assez de cœur. Oui. Si tu m'entends, mets-moi assez de cœur. Alléluia. La Bible nous dit, dans le psaume 107, le verset 16,
que je vais lire pour vous. Oui, Ariel Jesse dit comment est cette demeure. Il est important qu'on la décrive pour comprendre ce que nous ressentons quand quand un ennemi nous enferme dans cette demeure. Et je vais prendre Nelem, j'ai partagé dans ma page. Amen. J'espère que chacun de vous ici aussi, vous avez partagé dans plusieurs pages. Vous avez commencé à faire, par exemple, des vidéos, des séances vidéo et tout ça. Comme notre bien-aimé Nelem le dit. Je lis pour vous Psaume 107, le verset 16. David dit, car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous. Car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous. Comment est cette demeure, cette prison mortuaire? Parce que nous avons compris que la demeure de l'homme de la mort, c'est la prison de l'esprit de mort. Je l'ai déjà assez démontré. À l'intérieur de cette maison, il y a une porte appelée porte des reins. Nous savons tous que les reins est le métal le plus dur que le fer, sans parler des autres métaux. Ça veut dire que ton bourreau, ça veut dire que le sorcier, ça veut dire que le mystique, en collaboration avec l'esprit de mort qui t'a jeté à l'intérieur, c'est que tu ne pourras jamais fracasser cette porte pour en ressortir. Parce que c'est une porte blindée. C'est une porte d'airain. C'est une porte d'un métal qui est le métal le plus dur au monde. Parce que ce métal de l'airain est fabriqué à base de plusieurs métals. Ça, c'est un élément d'abord qu'il faut retenir. Il faut savoir que ceux qui te jettent à l'intérieur de cette demeure, ceux qui ont poursuivi ton âme, rappelons-nous du psaume 143, verset 3, où David dit, l'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter les ténèbres comme ceux qui sont morts. Il faut savoir que cet ennemi qui t'a poursuivi, qui certainement un jour a réussi à saisir un domaine de ta vie, à saisir peut-être même ta destinée et la jeter dans cette prison, dans cette demeure appelée l'homme de la mort, cet ennemi-là, il se dit que tu ne sortiras jamais de là. Bonne arrivée Geneviève Rama, elle dit bonjour pasteur, shalom, sois béni et commence à mettre ton like. Commence à mettre ton like et tes cœurs pour que je sache que tu es là. Geneviève, mets-moi assez de cœurs et de like et partage déjà sur ta page pour qu'on sente que tu es avec nous. Nous sommes unis là autour de la parole du Seigneur en famille pour se faire du bien. Bien-aimé, l'ennemi qui t'a jeté dans cette prison, il savait que cette prison, la porte de cette prison n'est pas en bois. Une porte en bois, on peut la briser. S'il y a un danger, on peut sortir. Une porte qui est peut-être en fer, on peut trouver un moyen de la fondre. Une porte qui est, citez-moi n'importe quel autre métal utilisé pour la porte, je peux dire qu'on peut trouver la solution. Mais la porte de la demeure des ténèbres et de l'homme de la mort, qui est une prison, qui est une prison mortuaire, pour ne pas dire la prison de l'esprit de mort. Cette porte est faite d'airain. Ça veut dire, et je répète encore, que celui qui a jeté ton mariage là-bas, il se dit que tu ne te marieras jamais. Ton mariage ne sortira jamais de là parce que n'importe qui ne peut pas briser la porte d'airain. Celui qui a jeté ta destinée, ta santé, ta fertilité, ta fécondité, ta vie professionnelle, ta vie matérielle, ta vie financière, cette personne-là se dit, oh, il ne pourra jamais sortir de là. Elle ne pourra jamais sortir de là. Oui, bien-aimé, pendant que tu es au milieu de tes ennemis, tu ne sens pas, tu n'entends pas,
tu ne vois pas, mais ils se disent que tu ne sortiras pas de cette situation. Parce qu'ils sont convaincus qu'ils t'ont enfermé dans un endroit dont la porte est solide, dont la porte est hermétiquement verrouillée. Mais ils se sont trompés. Ils ne savent pas qui est ton Dieu. Ils ne savent pas qui est l'Éternel. Ils ne savent pas qui tu adores. Ils ne savent pas en qui tu as mis ta confiance. Ce Dieu-là est capable. Il est capable d'ouvrir toutes les portes ou à défaut, il est capable de briser même la porte des reins. Psaume 107, le verset 16. Car il a brisé. Si on brise une chose, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité qu'on sorte de là. Quand tu brises une porte, ça veut dire que tu es en danger à l'intérieur et que cette porte n'a pas de clé, ou certainement le propriétaire de la maison ou la personne qui t'a enfermé là a emporté la clé. Je suis en train de parler à quelqu'un. Les sorciers ont enfermé ton mariage dans la demeure des ténèbres et de l'ombre de la mort. Ils ont emporté la clé. Et quand tu pars dans leur réunion, ils se disent, cette femme ne se mariera jamais. Les sorciers, les ennemis, il y a un coup de fil qui est venu me couper. Les mystiques qui ont enfermé ta fertilité, enfermé ta destinée, ils se disent quoi? On a emporté la clé de la porte des reins, la porte de la prison mortuaire, la porte de la prison satanique où on l'a enfermé, on l'a emporté, on a emporté sa clé. Donc il ne pourra jamais sortir de là. Elle ne pourra jamais sortir de là. Mais ils ne savent pas qui est ton Dieu. Ils ne savent pas que ton Dieu a le pouvoir. Ton Dieu a le pouvoir. Ton Dieu a la capacité de même briser. Et ce soir, je suis venu te donner une commission de la part de Dieu. La porte des reins qui empêche ta guérison, qui empêche ta fertilité, qui empêche ton enfantement, qui empêche ton voyage, qui empêche l'éclosion de ton ministère est en train d'exploser parce que Dieu a décidé de la briser. Je croyais que quelqu'un me mettait assez de likes et de cœur. Je croyais que quelqu'un me mettait assez de likes et de cœur. C'est de toi que je parle. Je parle de ta destinée. Dieu s'est levé pour toi. Il a décidé de briser cette porte. Tu as prié, tu as jeûné, tu as fait toutes sortes de privations, toutes sortes de jeûnes. Mais tu as l'impression que tu ne peux pas sortir de cette situation. Et tes ennemis se moquent de toi. Ils se disent, elle ne pourra pas sortir de là. Pinot ne pourra pas sortir de là. Ils se disent quoi? Ils se disent quoi? Henrietta ne pourra pas sortir de là. Ils se disent quoi? Ils se disent, Nelem ne pourra pas sortir de là. Ils se disent, Bertia ne pourra pas sortir de là. Qui me met son nom là? J'utilise son nom. J'utilise son nom. Ils se disent, tu ne pourras pas sortir parce que la prison de l'esprit de mort, la prison de l'esprit de mort appelée la demeure de l'homme de la mort est le dernier recours. N'oublions pas que l'homme de la mort est l'âme la plus dangereuse de l'esprit de mort que les mystiques, que les sorciers, que les francs-maçons utilisent. Donc s'ils ont eu recours à une telle prison, à une telle maison dans laquelle ils t'ont jeté, ils se disent que c'est le last de leur attaque. Et Jenny Long, ils se sont dit ça. Dans leur réunion satanique, ils ont dit, elle ne pourra pas sortir. Sa situation là ne changera jamais. Ils se disent, sa vie spirituelle, sa vie financière, matrimoniale, sa vie dans n'importe quel domaine de sa vie qu'on a enfermé dans cette prison, elle ne pourra jamais sortir de là. Pourquoi ils le disent? Parce qu'ils comptent sur leur porte des reins. Pourquoi ils le disent? Parce qu'ils se disent, la clé a été déjà emportée. Peut-être même celui qui t'a enfermé là-bas est mort. La clé a disparu. Il a fait peut-être un travail, un cadenas mystique, un cadenas magique, un cadenas de vaudou. Peut-être que c'est dans un canari, il a jeté. Peut-être qu'il a jeté la clé dans l'eau. Il se dit jamais, il n'y a pas un homme sur la terre qui pourra le faire sortir de là où je l'ai mis. Yeborobo sakaraba.
Je vois les verrous de la porte des reins qui ont bloqué ta guérison, qui ont bloqué ton enfantement, qui ont bloqué ta vie de prière, qui ont bloqué ta vie financière, en train d'être brisé, Ton Dieu s'est levé, Prophète Doué-Charles, ton Dieu va briser cette porte des reins. Que les mystiques de ta famille, que les masques de ta famille, que les esprits des eaux, que les mystiques, que les sorciers ont décidé de dresser devant toi. Même si cette porte était Jéricho, ton Dieu a le pouvoir de la briser. Ton Dieu a le pouvoir de la briser. Ton Dieu a le pouvoir de la briser. Et ce soir, il m'envoie rapidement te dire, ne pleure plus, ne promène pas de regard inquiet. Tu as cherché la solution chez les hommes. Tu as couru de gauche à droite pour dire comment je peux sortir de cette situation. Rien n'a bougé, rien n'a marché depuis ta naissance, d'année en année. En 2019, rien n'a bougé. La situation est restée intacte. Mais à partir de cette année 2020, les portes des reins, la porte de cette prison, de cette demeure des ténèbres et de l'ombre de la mort est en train de tomber, 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 parce que Dieu dit, je brise. Ils ne veulent pas te libérer. Vous savez, pour ceux qui ont déjà lu mon livre, Le jugement des sorciers, que je tiens ici, Le jugement des sorciers, le premier livre que j'ai écrit, j'explique que le monde des ténèbres, le monde de la sorcellerie est un monde méchant. Les gens n'ont pas pitié. S'il se trouve pour ton malheur que ton père était dans la confrérie, s'il se trouve pour ton malheur que ta mère était dans la confrérie, s'il se trouve pour ton malheur que ton épouse ou ton mari ou ton meilleur ami ou ton frère ou ta soeur était dans la confrérie, même si c'est le même sang, même si c'est le même sang d'intérêt qui vous réunissait, à savoir la même famille, ils n'auront aucun sentiment. Ils se disent, là où on l'a mise là, là où on l'a mis là, il ne doit pas sortir de là. Il ne peut pas sortir de là. Et d'ailleurs, ils ne veulent même pas que tu sortes de là. C'est pour cela d'ailleurs que la clé a été jetée. Tu frappes à la porte. Et dans le monde physique, ça fait que tu frappes à toutes sortes de portes. Mais rien ne s'ouvre. Aucune porte n'ouvre. Aucune personne n'était favorable. Joute-y. Il dit shalom. La personne dit shalom prophète. Marie-Colette Joute-si. Sois bénie. J'espère que tu as partagé sur ta page. Marie-Colette Joute-si. Que le Seigneur te bénisse et bénisse ta présence. Il a brisé les portes des reins. C'est le premier élément dans la description de cette prison de l'esprit de mort appelée demeure des ténèbres et l'ombre de la mort, dans laquelle on jette l'âme, on jette l'esprit, on jette le corps, on jette la destinée, on jette la santé, on jette le mariage, on jette la fertilité de quelqu'un. La première chose que je veux te dire sur cette prison, c'est qu'elle a une porte d'airain. Une porte d'airain. Parce qu'ils ne veulent pas que tu sortes de là. Même si le sorcier qui t'a mis là-bas, même si l'ennemi qui t'a mis là-bas est mort, son héritier continue de veiller à ce que tu ne sortes pas de là. Et il se dit, il n'y a aucune clé sur la terre des hommes qui pourra te faire sortir de là-bas. Parfois, dans le monde, quand tu ne connaissais pas Jésus, tu voulais aller chez des marabouts, chez des féticheurs ou chez d'autres mystiques. Mais ce que tu oublies, c'est que le royaume des ténèbres, c'est un même clan, c'est un même monde. Donc, le sorcier peut négocier avec le féticheur pour dire, elle ne peut pas sortir de là. Elle ne doit pas sortir de là. Il ne doit pas sortir de là. Le marabout peut calmer un peu le sorcier qui t'a jeté là-bas pour lui dire non, essaie de le blaguer. Je vais manger un peu ses moutons et ses poulets pendant quelque temps. Marie-Colette Joute-si, tu m'écris après inbox. Je te dirai quand je viens, très bientôt. Elle dit, tu viens quand? En Suisse, papa. Très bientôt. Très bientôt. Mais inbox, il faut me voir. Donc, bien-aimés, comprenez ce que je suis en train de vous dire.
J'étais en train de dire que le sorcier même qui t'a jeté là-bas, il est en... C'est-à-dire, le diable n'est pas divisé, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Non, j'ai un problème d'envoûtement, je vais aller voir le féticheur. Je vais aller voir le vaudou. Je vais aller voir l'adoration des os dans ma famille. Je vais aller voir l'adoration de telle chose. Non, c'est le même clan. Le diable n'est pas divisé. Le mystique là, qui t'a mis là-bas, il peut parler au féticheur pour dire non, je ne peux pas. Et si le féticheur a envie de te marmailler un peu, il peut dire, bon, c'est réglé, donne telle chose. Pendant ce temps, il a négocié peut-être 1 mois de sursis, 2 mois de sursis ou 3 mois. Pendant ces 3 mois, tu as l'impression que, oui, ça va. Oh, le marabout que j'ai trouvé, il est fort. Vraiment, le féticheur sur lequel je suis tombé, il est fort. La chose commence à bouger. Non, 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 non. Le seul qui peut briser la porte des reins, qui est la porte de la demeure de l'homme de la mort, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, il m'a dit de venir te dire, il m'a dit de venir dire à un de ses enfants, j'ai décidé de briser cette porte. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour son enfant, mais l'enfant est en train de me mettre le cœur et le like. Dieu s'est levé pour toi. Mayaboko to bridge. Romaya karaboso korobo labikete bright. Likamamabo sokorobrota. Rebo kamalibe de bright, robo shikana mama, lo sakara bright, lo minamaya te brace, robaya baba robo shikaraba, limama monospide bright, ribo sokanama, le ferebe yeto rosen, mama, lo sokoro bobo, les portes des reins sont en train d'être brisées, brisées. Tu n'avais personne pour t'aider à sortir de là. Et il se moquait de toi. Dans le village, il se moque de toi. Dans le pays, il se moque de toi. Dans la ville, les ennemis qui t'ont fait ce travail spirituel de t'enfermer là-bas, d'enfermer ta destinée, se moquent, ils se disent, il ne sait pas, elle ne sait pas qu'il y a une porte derrière. Tu vas beau taper, on ne t'entend même pas de l'extérieur. On ne t'entend pas de l'extérieur. Donc ils se disent, elle va croupir là-bas. Il va croupir là-bas. Il va mourir là-bas. Sa destinée va mourir là-bas. Rien n'avancera. Mais béni soit l'Éternel des armées, qui dans sa grâce, dans son amour, a pitié de nous. Il a compassion de nous. Si ton père t'abandonne, même si ta mère t'abandonne, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je sais ce qu'ils t'ont fait. Je sais comment ils ont manigancé contre toi. Je sais les complots qu'ils ont fait contre toi. Je sais comment ils ont par des imprécations, par des envoûtements, par des invocations de l'esprit de mort, par l'utilisation des filets de la mort, des liens de la mort, des torrents de la destruction, des liens du sépulcre. Je sais, moi, ton Dieu, comment ils ont travaillé pour te bloquer à l'intérieur. J'entends leur moquerie en train de dire, il ne sortira pas de là. Ils se moquent même de ta foi. Ils se disent, c'est en vain que tu sers ton Dieu. C'est en vain que tu adores ton Dieu. Mais ton Dieu a vu les larmes de tes yeux. Ton Dieu a vu la misère de ta vie. Comme Maribeke te brota. Me karabo shike de bright. Robariantas kabario te bright. Liborobo shikanamite. Komiliwete bright. Lovi get bright. Robo sakanama. Kima mama. Kobiyata bright. Robo shikin bright. Rima sokoloborukunta. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Parce que tu as vu les larmes de ta fille. Tu as vu les larmes de ton fils. Tu as vu les gémissements de ton serviteur, de ta servante, de ton peuple qui est enfermé depuis des années. Et à cause de leur ignorance, l'ennemi se moque d'eux. Merci Seigneur. Description de la demeure des ténèbres et de l'ombre de la mort. Description de la prison. Cette prison appelée demeure des ténèbres et l'homme de la mort. Premier élément, c'est une prison dont la porte est faite en airain. Une porte blindée comme la muraille de Jéricho pour ne pas que tu sortes de là. Pour ne pas que tu sortes de là. Pour ne pas que tu sortes de là. Bonsoir homme de Dieu, sois puissamment
béni et fortifié. Je dis Amen, Paul Egagne, Egg. En tout cas, j'ai besoin d'être fortifié. C'est par amour pour vous, par amour pour un enfant de Dieu, que j'aimerais terminer cet enseignement. Sinon, si je voulais regarder à mon corps physique, je devais prendre du repos pour plusieurs mois. Mais, comme Ésaïe pouvait le dire, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point jusqu'à ce que sa gloire paraisse. Je crois que cette année 2020, la gloire de quelqu'un paraîtra. La gloire d'un homme, la gloire d'une femme, la gloire d'un serviteur de Dieu, la gloire d'une servante de Dieu paraîtra. Et c'est pour cela que je ne veux pas me taire. Les portes d'airain de l'esprit de mort, les portes d'airain de cette prison mortuaire sont brisées. Deuxième élément, nous lisons toujours le psaume 107, le verset 15, verset 16, psaume 107, le verset 16. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. La porte, la prison, comme peut-être toute prison, la prison de l'esprit de mort, appelée demeure des ténèbres et l'ombre de la mort, est une demeure qui a une seule entrée, une seule sortie. Il se trouve que l'entrée et la sortie a une porte d'airain. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre. C'est un endroit de misère. C'est un endroit de souffrance. Un peu comme lorsqu'on jette Daniel dans la fosse au lion. Il n'y a pas de fenêtre. Il y a une seule entrée. Quand on jette Shadrach, Abednego dans la fournaise ardente, il n'y a pas de fenêtre. Il y a une seule entrée, une seule sortie. Ainsi est la prison de l'esprit de mort. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de possibilité pour la victime qui a été jetée là-bas d'être délivrée. Mais en plus de cela, en plus de ne pas avoir les fenêtres, en plus d'avoir une porte d'airain verrouillée et bien blindée, ceux qui te mettent là-bas se rassurent que tu seras entouré de verrous, de grosses chaînes qu'on met autour de tes pieds, qu'on met autour de tes mains, comme si le fait d'être dans une prison n'était pas en soi déjà une souffrance. Il rajoute encore à ta souffrance. C'est pour cela que j'aime dire que ceux qui jouent avec les prières d'autorité, ceux qui aiment trop rigoler avec cette affaire de sorcellerie, je veux rappeler à ces personnes-là que c'est un monde de haute méchanceté. Pour ceux qui ont déjà lu mon autre livre, Vaincre les rois et les reines de la sorcellerie familiale, à l'intérieur, j'explique comment le royaume de la sorcellerie est organisé pour ne même pas que leurs victimes s'échappent. Même si tu veux, pars de l'Afrique, va aux États-Unis, va en Europe, va sur une terre bien lointaine de ta terre ancestrale. S'ils veulent t'atteindre, ils peuvent s'allier, ils peuvent s'associer aux sorciers de l'autre pays dans le seul but de te nuire. Et leur méchanceté est démontrée encore dans la prison des ténèbres et de l'ombre de la mort. C'est que à l'intérieur de cette prison, toi la victime, on t'enchaîne encore. Et j'aimerais lire avec vous ce qui est arrivé à Pierre. Et c'est au travers de ça que je vais terminer pour ce soir. Qu'est-ce qui arrive à Pierre? La Bible déclare que lorsque les ennemis de Pierre, qui étaient les ennemis de l'évangile, ont saisi Pierre, ils l'ont jeté dans une prison. À l'intérieur de cette prison, qu'est-ce qui va se passer? Acte 12, le verset 5. Acte 12, le verset 5 nous dit, Acte 12, le verset 5. Je lis pour vous. Pierre donc était gardé dans la prison. Je commence même au verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple. Déjà, on l'a mis dans une prison, mais autour de lui, il y avait des gardes. C'est-à-dire, pendant qu'on te jette dans cette prison, autour de toi, il y a des démons qui veillent à ce que tu ne sortes pas.
Il y a des esprits qui sont là, des esprits de nuit, des maris de nuit. Si par exemple c'est ton mariage qui a été emprisonné dans la demeure des ténèbres et l'ombre de la mort, il y a un petit mari de nuit qui est bien manipulé par un sorcier qui est toujours à t'observer. Quand un monsieur, je prends l'exemple d'une femme, te voit et que dans son cœur monte l'intention ou les bons désirs de te marier, le mari de nuit est là pour avertir ceux qui t'ont jeté dans cette prison, qui ont jeté ton mariage dans cette prison. Ainsi, je peux caricaturer. Ils ont mis Pierre en prison. Mais, non contents de l'avoir mis en prison, ils vont mettre autour de lui dans cette prison 16 gaillards qui vont le contrôler, qui vont veiller sur lui. 24 heures sur 24. Dans quel but? Bien entendu, dans le but qu'il ne sorte pas, dans le but qu'il ne s'échappe pas. L'ennemi qui t'a jeté ou les ennemis qui te jettent dans la prison, dans cette prison, prennent des dispositions, même avec des démons qui doivent te surveiller pour ne pas que la situation là change. En d'autres termes, pour ne pas que le domaine qu'ils ont jeté dans cette prison sorte. Je continue ma lecture. Pierre donc était gardé dans la prison. Heureusement pour lui, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Verset 6, la Bible dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes. Dans la prison de l'homme de la mort, il y a des verrous de chaînes. La prison où il n'y a pas de fenêtre. La prison où tout est noir. Tu ne peux même pas voir les autres qui sont avec toi. Parce que c'est une prison de ténèbres et de l'ombre de la mort. Tout est noir. Dans cette prison, dans ce lieu de souffrance, ce lieu décrit comme un lieu de misère, un lieu de limitation, un lieu de souffrance, là, on t'enchaîne encore avec des verrous de chaînes, avec de grosses chaînes. C'est ce qui a été le cas, par exemple, pour Pierre. Il était dans cette prison, surveillé par des hommes, surveillé par des soldats qui devaient veiller au grain, à ce que lui, Pierre, ne sorte pas de là, parce que Hérode avait un projet de destruction contre Pierre et contre l'évangile, bien entendu, de Jésus-Christ, qui était prôné à cette époque par les apôtres. Il avait pris des dispositions, surveillez-le, mais non seulement surveillez-le, mais enchaînez-le aussi. Celui qui a jeté ta santé dans cette prison n'a pas fait que te jeter dans cette prison. À l'intérieur, il a demandé à ce qu'on t'enchaîne pour ne pas que tu sortes de là. C'est pour cela, quand je dis qu'il ricane, il rigole et qu'il disent que tu ne sortiras pas de là, je sais de quoi je te parle. Je continue la lecture de ce verset avec lequel je finirai ce moment. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. La Bible dit, nous sommes en prière ici. La Bible dit, au verset 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Il était lié de 2 chaînes. Il dormait entre 2 soldats. Relisez bien Acte 12. Shalom, servante Jeanne-Marie Mdi. Tu es arrivé en retard un peu, mais bonne arrivée. La Bible dit, la nuit où Pierre devait être délivré là, on nous décrit ce qui se passe dans la prison. Il était enchaîné. Il y a 2 soldats, pendant qu'il dormait là, qui étaient à côté de lui. Je vous relis la séquence. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. C'est-à-dire à l'intérieur de cette prison, quand même tu dors, 24 heures sur 24, il y a 2 soldats, eux ils ne dorment pas. Et dans le spirituel, ça peut signifier quoi pour nous? Le sorcier, l'ennemi qui t'a jeté dans cette prison, dans cette demeure de ténèbres et ombre de la mort, cet ennemi-là, pendant que toi tu dors, lui, il a demandé à des démons espions. Ça, c'est un autre enseignement que je vous donnerai. Des démons espions qui t'observent là. Il leur a dit
Prenez soin de lui, veillez sur lui. Ce n'est pas prenez soin de lui, je devais dire, mais c'est veiller sur lui. Quand même Pierre dormait, les gardes n'ont pas dit, comme il dort, laissons-le dormir quand même, sortons de la prison. Après tout, on a les clés de la porte, de la prison. Et puis, nous sommes plus de 16 gaillards. Qu'est-ce que Pierre peut nous faire? Non, 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 Pierre dort, mais les deux sont là. Quels sont ces démons qu'ils ont placés autour de ta santé? En plus d'avoir jeté ta santé dans cette demeure, dans cette prison, il y a des démons, des maladies, des esprits de maladie, des esprits de contagion. N'importe quel démon qui doit aggraver ta maladie est autour de toi. Quel est ce démon qu'on a mis autour de ton mariage qui a été déjà jeté dans la prison de l'esprit de mort, qui observe ton mariage quand même toi tu dors, il regarde ça. Quels sont ces démons qui ont été jetés, qui ont été mis autour de ta destinée pendant que toi tu dors? Le royaume des ténèbres ne dort pas. Eux ils veillent 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, 24 heures sur 24. Ils dorment, ils ne dorment pas. Toi tu dors, eux ils ne dorment pas. Ils te surveillent. Pourquoi? Parce que eux ils ne veulent pas que tu sortes de là. Mais heureusement que Jésus est Seigneur pour toi. Heureusement que le Dieu de Pierre, qui a délivré Pierre de la prison, n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce Dieu-là m'annonce une bonne nouvelle pour toi. Les chaînes de la prison seront brisées. Les portes d'airain de cette prison mortière seront brisées. En plus, il te sortira de là. Car, gloire à Jésus, la Bible déclare au verset 7, « Voici un ange du Seigneur survint. Une lumière brilla dans la prison. » Cette prison appelée homme de la mort, la lumière n'arrive pas là-bas. Et quand quelqu'un est là-bas, on ne peut pas le voir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La lumière de Christ, qui est lui-même la lumière du monde, apparaîtra en cette année 2020. Cette lumière apparaîtra là-bas pour toi. Et tu témoigneras de la délivrance, de la guérison, de l'enfantement, de la restauration, des déblocages qui viennent de ton Dieu. Comme le Dieu de Pierre a été capable d'amener un ange pour aller le délivrer, délivrer son serviteur, délivrer son oint. Ainsi, le même Dieu envoie en cette année 2020 son ange au milieu de cette prison, à l'intérieur de cette prison. Il brise les chaînes, il brise les chaînes, mais la lumière vient te clairer, la lumière vient te clairer, et ce que les gens ne savaient pas, ne voyaient pas, l'appréciation que tu ne pouvais pas recevoir, tu vas la recevoir. La lumière du Seigneur arrive dans cette prison là-bas, elle éclaire ton mariage, tu te marieras, elle éclaire ta santé, tu seras guéri, elle éclaire ta vie professionnelle, tu travailleras, elle éclaire ta vie. Dans le nom de Jésus. Le Dieu de Pierre est le même. Voici, mesdames et messieurs, une petite description. Vous êtes en train de constater que nous sommes en train d'atterrir avec notre thème qui a duré quand même 9 vidéos. Nous sommes en train d'atterrir et par la grâce de Dieu, nous aurons une dernière vidéo où le lion de la tribu de Juda lui-même va descendre là-bas. Il va descendre dans cet endroit, dans cette prison. Il va te faire sortir de là-bas. Où se trouve exactement cette prison? À la prochaine vidéo, je vous donnerai l'adresse de cette prison appelée prison mortuaire, appelée demeure de l'homme de la mort. Et le lion de la tribu de Juda, le Seigneur des Seigneurs, notre merveilleux sauveur, va nous amener à descendre là où les gens ont caché nos destinées, dans ces prisons-là. Et il ressortira avec nous, convaincu que cette année 2020, nous allons vivre de grandes choses. Nous aurons de grands témoignages. Ne manquez pas la prochaine vidéo qui certainement sera la dernière vidéo sur cet enseignement qui pouvait être plus long que ça. Mais je veux le raccourcir afin que le Seigneur, dans sa grâce, dans sa fidélité, nous amène encore à étudier ensemble sa parole autour de d'autres thèmes. Donc pour ce soir, je voulais décrire comment est cette prison. Cette prison a une porte d'airain. Une porte d'airain qui
Il y a une porte qu'on ne peut pas ouvrir, on ne peut pas briser. Dans l'entendement de tes ennemis, ce n'est pas possible que tu sortes de là. Cette demeure de l'homme de la mort, cette demeure, cette prison mortuaire n'a pas de fenêtre, tu n'as pas d'échappatoire. Mais à l'intérieur de cette prison, à l'image de Pierre, il y a des gardes qui te surveillent. Et ces gardes-là sont des démons qui rendent compte à leur maître, qui rendent compte aux sorciers. Pour dire aujourd'hui, là, il a eu un entretien d'embauche. Et puis le gars qui a jeté ta vie professionnelle dans cette prison commence à dire, ah bon, il a eu un entretien d'embauche. Vous les démons là, veillez sur son travail. Veillez sur son travail que j'ai emprisonné, que j'ai mis dans cette prison pour ne pas qu'il ait du travail. À l'intérieur de cette prison, à l'image de Pierre, il y a des gardes qui te surveillent. Pendant même que toi tu dors, eux ils ne dorment pas. 24 heures sur 24. Ils sont là, ils rendent compte aux rosicruciens, aux francs-maçons, aux maîtres sorciers, aux maîtres du clan de la sorcellerie qui t'a emprisonné. Ils veillent là-bas. Mais gloire soit rendue à Jésus. En dehors de ce qui se passe encore, et que je vous ai dit, dans cette prison, il y a des verrous. Comme Pierre ici a été enchaîné par des verrous de chaînes qu'on ne peut pas humainement parlant briser. C'est comme ça aussi que dans cette prison, le domaine de ta vie qu'ils ont enfermé là-bas, ils ont enchaîné ça. En plus d'avoir enchaîné, les gardes, les démons, les gardes corps démoniaques sont autour. Ils regardent la situation pour ne pas que ça bouge. Mais ils se sont trompés. Cette année, la porte des reins sera brisée. Cette année, les verrous de chaîne tomberont. Cette année, la lumière de Jésus-Christ, la lumière du Seigneur des Seigneurs apparaîtra pour toi. Sur toi, ma lumière paraîtra. La Bible dit, les ténèbres envahissent la terre, mais sur toi, ma lumière apparaîtra. Cette année 2020, la lumière du Seigneur apparaîtra dans cette prison et ton mariage sera retrouvé, ta santé sera retrouvée, ton ministère va retrouver son éclat, ta vie financière va retrouver son éclat, professionnel va retrouver son éclat, ton foyer va retrouver son éclat dans le nom de Jésus, parce que des anges de Dieu ont été commis par l'Éternel des armées pour toi en cette année 2020. Telle était donc la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer. Soyez richement bénis, demeurez richement bénis, soyez confiants que le Dieu que nous adorons est un merveilleux Dieu, est un bon Dieu qui n'a que de bonnes choses pour nous en cette année 2020, sauf que nous étions ignorants autrefois et nous avons subi un tant soit peu les conséquences de cette prison mortuaire qui a détruit nos destinées, mais tant que nous avons la vie, il y a de l'espoir parce que Jésus-Christ est sur le point de restaurer notre destinée, nous remplir de sa vie abondante, de sa vie merveilleuse et nous allons aller de gloire en gloire. Soyez bénis et à très très vite. Certainement, avant la fin de la semaine, nous ferons une dernière vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Bénissez le Seigneur là-bas où vous êtes parce que vous êtes délivrés. Vous avez entendu des révélations. Il fallait que je dénonce des œuvres des ténèbres. Il fallait que je dénonce. J'ai dénoncé. Mais il y a de l'espoir en Jésus. Il y a de l'espoir en Jésus. Soyez rassurés. Bénissez-le. Soyez fiers de lui appartenir. Soyez fiers d'être enfants de Dieu. C'est dans le nom de Jésus que je vous ai annoncé cette bonne nouvelle de sa part. Et elle se matérialisera dans tous les domaines de votre vie. Amen. À très vite.